tous les animaux ayant foulé le sol terrestre, les dinosaures sont sûrement les plus impressionnants et fascinants jamais étudiés. Et à moins d'être dans Jurassic Park, l'homme n'en a jamais côtoyé, puisqu'entre la disparition du dernier dinosaure à l'apparition du premier humain, il aura fallu attendre environ 63 millions d'années. Mais dans le monde qu'on s'apprête à visiter, un homme, John Hammond, a eu la terrible idée de redonner vie à cette espèce perdue. Recréer des dinosaures de plusieurs espèces grâce au sang d'un moustique fossilisé retrouvé dans un morceau d'ambre. Ajoutez son ADN à celui d'une grenouille et vous obtenez votre bébé dinosaure. N'est-ce pas mignon? Ouais, sauf que pour rappel, les choses ont pas mal dégénéré et les dinosaures se baladent maintenant de façon complètement incontrôlée dans tout le parc. Et à partir de maintenant, vous aurez tout le temps la sensation d'être observé, ce qui vous donne pour la première fois la sensation de n'être qu'une proie sans défense. Et pour vous donner une idée de ce qui vous attend, attention les tympans. Dans ce scénario, quels seront les dangers que vous devrez affronter, comment ferez-vous pour échapper aux dinosaures et quelles seront vos meilleures armes pour vous défendre face à eux. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cet épisode de Survivrez-vous à Jurassic Park. Majid sur la porte fendue, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. C'est parti. Alors tout d'abord, contrairement à ce qu'on voit dans les films, dans la réalité, les dinosaures sont assez différents. Et on ne leur en voudra pas quand on sait que c'est un débat vieux de 150 ans chez les paléontologues. La réelle apparence de beaucoup de dinosaures était plus proche de celle de gros oiseaux à celle de gros lézards. Et bien que certains ont eu du mal à l'admettre, une découverte a changé la vision de beaucoup. Un dinosaure retrouvé dans les terres chinoises avec des plumes similaires à celles qu'on pourrait trouver chez les oiseaux modernes. Alors je vous rassure, ça ne veut pas forcément dire qu'ils savaient voler. Et heureusement, ils ont l'air déjà assez dangereux avec leurs deux pieds bien à terre. D'ailleurs, bien que dinosaure, un terme inventé par Richard Owen en 1841, signifie terriblement grand et lézard, faut savoir que beaucoup d'entre eux avaient de très petites tailles, comme celui-ci, qui pour le coup est beaucoup moins impressionnant que son nom. Micropachycéphalosaurus. Ok, après avoir vu ce nom, je me suis amusé à chercher les noms les plus longs au monde et je défie chacun d'entre vous à prononcer le nom qui arrive sans erreur. What is your name? My name? Yes, your name. My name na Ovuvuenvuenvuen Enyetuenvuenvuen Ugbemugwem Osas. Pardon? Bref, dans Jurassic World, on peut voir aussi des animaux volants comme le ptérosaure, et bien qu'ils étaient bien capables de voler, ce n'étaient ni des dinosaures ni des oiseaux. Et contrairement à ce qu'on peut voir dans Jurassic World, on imagine très difficilement qu'ils puissent soulever un humain adulte vu la fragilité de leurs os. Du côté des raptors, ils étaient non seulement aussi recouverts de plumes, mais étaient bien plus petits qu'on le voit dans le film. Loin du 1,90 m de la fiction, en réalité on était plus proche de 70 cm de hauteur. Et on pourrait citer plein d'autres exemples comme le mosasaure, qui d'ailleurs lui non plus n'est pas un dinosaure, mais surtout sa taille est bien trop abusée comparée à la réalité. Bon, pour leur défense, l'apparence qu'on se fait des dinosaures continuera de changer au fur et à mesure des découvertes, et surtout rappelez-vous, c'est en combinant l'ADN d'un moustique fossilisé avec celle d'une grenouille que notre homme chapeauté a redonné vie à ces dinosaures mutants. Et d'ailleurs, ne pensez pas qu'il s'agit là d'une pure fiction, puisque redonner vie à des espèces ayant connu une extinction est bien possible, et ça a même un nom, la dé-extinction. Par exemple, la fondation américaine de Long Now collabore avec des généticiens, biologistes, zoologues et paléontologues pour faire revenir à la vie plusieurs espèces, dont le mammouth laineux. Bon, je vous rassure, la priorité des dé-extinctions est quand même donnée aux animaux éradiqués par les hommes. Donc les dinosaures, c'est pas pour tout de suite. Mais désolé de vous le rappeler, vous êtes dans le monde de Jurassic au moment où les choses ont dégénéré. Et il va vite falloir trouver quelque chose si vous voulez finir cette affaire vivant. Et en parlant de ça, votre premier danger, et pas des moindres, pointe le bout de ses griffes, le Tyrannosaure Rex, qui signifie littéralement le roi des lézards tyran. Si vous restez sur place comme dans le film pensant qu'en restant figé il ne vous détectera pas, vous faites une très grosse erreur qui pourrait être la dernière. Ces dinosaures ont une excellente vision qui était d'ailleurs probablement meilleure que celle des aigles et faucons aujourd'hui. Rester figé ne fera donc que lui faciliter son repas. Mais voyons quelle sera votre réaction. Très bon réflexe, vous vous mettez à courir. Contrairement à ce qu'on peut penser, le T-Rex est très lent et ne peut atteindre qu'une vingtaine de kilomètres en vitesse de pointe, dont une trentaine de kilomètres pour l'homme. En courant, vous vous demandez qu'est-ce qu'un T-Rex fait dans un endroit appelé Jurassic World, sachant que ces dinosaures ne sont apparus sur Terre qu'à la fin des Crétacés supérieurs pendant le Maastrichtien, ce qui fait plus de 70 millions d'années d'écart par rapport à la période du Jurassique. Mais pendant cette course effrénée et après cette petite réflexion, vous reprenez vos esprits. Vous avez enfin réussi à semer la bête. Mais ce n'est pas le bout de vos peines, puisqu'une autre bête apparaît et cette fois-ci pas moyen d'essayer de l'avoir par la vitesse. Le Vélociraptor. Face à qui, seul un Usain Bolt pourrait compter sur sa vitesse de pointe pour espérer échapper aux 40 km/h du Raptor. Heureusement pour vous, il ne semble pas vous avoir repéré et contrairement à ce que l'on voit dans le film, cet animal ne semblait pas chasser en meute. Mais avec ses dents aussi aiguisées qu'une scie et ses griffes meurtrières, c'est loin d'être une raison pour vous de ne pas fuir. Par chance, il y a une voiture pas loin qui pourrait bien vous sauver la vie. Et de justesse, vous arrivez à y entrer, ce qui vous assure d'être à l'abri pendant un petit moment. Mais ne croyez pas être sorti d'affaire. Je vous rappelle que cette bête
bête est bien plus grosse qu'elle ne l'a été en réalité et pourrait finir par ouvrir la voiture comme une vulgaire boîte de conserve. Donc un conseil, fuyez! Pendant votre course, vous vous dites qu'à continuer à jouer sur le terrain de ces bêtes, vous n'aurez aucune chance d'en sortir vivant. Va donc falloir utiliser ce qui est probablement votre seul avantage par rapport à ces mutants, votre intelligence. C'est donc à l'abri, dans un environnement bien fermé, que vous vous êtes dirigé. Si vous avez regardé comment survivre au désert, vous savez sûrement que c'est une des priorités de survie. Et ce bâtiment fera très bien l'affaire. Vous arrivez de justesse. Une fois à l'intérieur, vous serez maintenant avantagé, même si l'endroit a clairement été pris d'assaut par les dinosaures. Entendre des bruits anormaux en intérieur sera bien plus facile et le mobilier pourra même vous servir comme protection ou abri en vous cachant dans des endroits inaccessibles pour ces grosses bêtes. Une fois le danger écarté, vous aurez beaucoup plus de chances de trouver de la nourriture et surtout de quoi appeler à l'aide. Vous n'avez maintenant plus qu'à attendre discrètement l'arrivée des secours avant d'être sain et sauf. Simulation terminée. Félicitations, vous avez su garder votre sang-froid pour venir à bout de scénarios catastrophes, mais ne baissez pas votre garde pour autant, car le prochain épisode de la série risque de vous faire monter dans les aigus. En attendant, vous pouvez retourner dans le monde réel avec une dernière petite info, les oiseaux sont l'évolution d'une branche de dinosaures, donc la prochaine fois que vous ferez fuir un pigeon de votre terrasse, rappelez-vous qu'un jour c'est lui qui vous aurait fait fuir. J'espère que cet épisode vous aura plu, si c'est le cas vous pouvez grandement aider la chaîne en mettant un gros pouce bleu et surtout partager cette vidéo un maximum pour faire comprendre à YouTube que la chaîne devrait grandir. Maintenant c'est à vous de jouer en me disant avec l'un de ces deux emojis si dans scénario catastrophe vous pensez que vous auriez pu survivre ou si les dinosaures auraient eu votre peau. En tout cas c'est tout pour moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles connaissances. Peace.